Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu du dopage, mais du dopage de façon vraiment généralisée. Vous allez voir que on dit souvent que les gros bodybuilders sont chargés, même certains qui ne sont pas forcément énormes sont chargés, c'est vrai. Là vous allez voir qu'en fait c'est partout, hein. Le dopage c'est vraiment quelque chose qui est généralisé dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit dans le foot aussi. En plus il y a la Coupe du Monde donc on va en parler. Certains pensent encore que le foot c'est comme c'est technique, tout le monde est naturel, or que c'est faux. Dans plein de domaines, hein, politique, financier. Donc voilà, on va un peu analyser ça et voir ce que ça donne. Donc on va parler un peu des différents types de produits dopants. On va pas vraiment revenir sur les stéroïdes anabolisants qui servent à la prise de force, prise de muscle, etc. Très utilisés chez les bodybuilders. Alors on va parler un peu des corticostéroïdes qui permettent de ne pas sentir les blessures en agissant comme des anti-inflammatoires. Vous allez voir que ça, c'est notamment utilisé chez les chanteurs, hein. Notamment, il y a une interview de Maître Gims qui en parle très clairement. Écoutez. J'avais déjà toute ma palette de sons, que j'avais plus de voix. En plus, je devais rendre le disque, je me souviens, le lendemain. Donc on a dû appeler un médecin pour faire une piqûre de cortisone. Parce que ça aide à récupérer la voix, genre en quelques heures. Donc, il le dit très clairement, quand il a mal à la gorge, petite piqûre de cortisone et tout va mieux. Faut savoir que ça, c'est considéré dopant, notamment chez les sportifs. Bon, lui, c'est pas un sportif, mais voilà, il use quand même des produits qui sont considérés comme dopants chez certaines personnes. À la base, c'est pour des fins plus médicales. Lui, dans son cas, après, bon, il a peut-être une ordonnance de son médecin. Mais voilà, c'est quand même détourné de sa base principale. Savoir en plus que les corticoïdes, voilà, ça a pour effet de faire perdre du muscle et prendre du gras, hein. C'est peut-être pour ça que Maître Gims, on a l'impression qu'il devient de plus en plus fat. Dans d'autres domaines, certains vont utiliser certains produits comme des analgésiques narcotiques qui servent à soulager, atténuer, voire faire disparaître les douleurs et la fatigue pendant l'effort. C'est très utilisé dans les sports d'endurance comme l'athlétisme ou encore le football où les gens se blessent souvent et ont besoin de récupérer assez vite, donc ils vont utiliser ce genre de produits dopants pour pouvoir aussi être plus performants, notamment dans le foot avec la thérapie cellulaire. Ces méthodes alternatives, ce sont des thérapies cellulaires destinées à soigner plus vite les blessures des tendons et les lésions des ligaments. Des thérapies que l'Agence mondiale antidopage a interdites en 2005, car elles pourraient aussi améliorer artificiellement la performance. Vous avez soigné des joueurs du Barça par la thérapie cellulaire? Oui, pas uniquement du Barça, des centaines. Nous avons soigné des joueurs qui jouent en Europe, en Amérique latine, au Brésil, aux Émirats. Dans le foot, ça date pas d'hier que certains joueurs utilisent des produits dopants pour être plus performants ou pour pouvoir encore récupérer plus vite de leurs blessures, pour pouvoir revenir plus vite tout simplement. C'est connu dans le foot et il faut le savoir. Il y a des sports où il y a beaucoup de dopage, comme la Formule 1, le football, le golf, le tennis, etc., qui sont complètement à l'abri pour des raisons incompréhensibles. Enfin, Pour le foot, en termes de contrôle antidopage, là, c'est vraiment une blague, hein, notamment dans les Coupes du Monde. Ils en parlent dans le reportage. Je vous mets un petit extrait, écoutez. En 1998, elle a fait détruire tous les échantillons après la Coupe du Monde, évitant tout test rétroactif. En 2006, elle n'a pratiqué aucun contrôle sanguin. En 2014, le laboratoire qui testait les échantillons était situé à Lausanne, à plus de 15 heures de Rio. Trop loin pour que certaines substances soient détectables. Comme dirait Platini, c'est vraiment la magouille dans le foot. Il a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, Alors, on ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Il faut savoir aussi que c'est vraiment tous les sports. En fait, à chaque fois, vous allez trouver des produits, qu'importe le sport, que ce soit physique, endurance ou je ne sais quoi, qui vont être détournés de leurs usages pour les aider à être plus performants dans leur domaine. Chaque année dans le monde, 3000 athlètes sont contrôlés positifs. Parmi les sports où l'on détecte le plus souvent des tricheurs, le bodybuilding, l'athlétisme, le baseball, le football américain, l'haltérophilie, la boxe, la lutte, le cyclisme, le hockey, le rugby, la natation, le basket. Et voilà, quand on a dit qu'il y a eu 3000 personnes à peu près qui se font prendre, pour les autres, c'est pas vu, pas pris, hein. Il y en a beaucoup plus qui utilisent des produits dopants. Après, il faut savoir comment se passent les contrôles antidopage. C'est un peu une grosse blague. On a fait une vidéo qui s'appelle les jeux des dopés. On en parle dedans. Je vous invite à aller la voir pour savoir à peu près comment ça se passe. C'est à peu près partout pareil. Et oui, aussi, quand on regarde le graphique, on voit que la boxe est au même niveau que le cyclisme.
Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une personne qui me sortait non, dans la boxe, c'est technique, pas besoin de se doper. Bien sûr que dans la boxe, vous allez avoir des produits dopants qui vont vous aider à être meilleur à ce niveau-là. Donc oui, c'est vraiment dans tous les domaines, ça faut que ce soit clair. Il y a même certains stimulants qui sont utilisés pour certains sports pour faire en sorte que les sportifs soient plus concentrés, donc plus performants. Ils en parlent dans le reportage Take Your Pill. Je vous mets un extrait. One of our teammates, he's like, well, I got Adderall. I took him and I just felt like jolted back to life. I felt this surge of energy rush through me. My mind came alive. My body felt alive. I felt like I was able to get a jump on the snap count, and I was able to react faster than guys were, and I could see things that were happening, corners blitzing. On peut voir quand même que les effets de ces stimulants, ça fait vraiment la différence. Il le dit très clairement. Et je pense que ça aussi, c'est très utilisé dans le monde du sport. Et même dans l'e-sport, j'ai envie de dire. Quand on voit certains Coréens, le nombre de frappes qu'ils font par minute, je crois que ça se calcule comme ça, comment ils sont concentrés, comment ils sont vifs. Ils ont forcément, je pense à moi en tout cas, qu'ils ont recours à ce genre de produit pour être aussi performants même dans l'e-sport. Donc voilà, vraiment pour vous dire que dans tous les sports, vous allez trouver du dopage, ça c'est sûr. Il faut savoir aussi que certains stimulants qui vous aident aussi à être plus concentrés, à avoir plus d'énergie, mais aussi à sécher, sont très utilisés chez les étudiants. Ils en parlent notamment dans le reportage Take Your Pill qui est sorti sur Netflix. Je vous mets un extrait. And Instagram are hand in hand in being the perfect student. You want to be beautiful and skinny, and you want to have amazing grades, and then you also want to be able to go out, and Adderall just sort of... C'est vraiment très clair dans ce reportage. Ils utilisent pratiquement tous ce genre de produit, histoire d'être beaucoup plus concentrés, de pouvoir faire plusieurs matières à la fois, voilà, de sentir qu'ils sont plus actifs. Sans ça, ils n'y arrivent pas. Et en plus, comme elle l'a dit, ça leur libère du temps. Dr Tien parle souvent des bodybuilders qui utilisent des produits dopants pour pouvoir gagner du temps, pour avoir plus de temps libre. C'est vrai, mais c'est pas que les bodybuilders, c'est tout le monde, notamment les étudiants qui sont dans des études d'avocat ou de médecine, qui ont aussi envie d'avoir une social life, c'est-à-dire d'être sur Instagram ou je ne sais quoi. Et donc voilà, prendre ce genre de produit, ça leur permet d'avoir ce temps-là. Mais c'est vraiment à tous les niveaux, médecins, etc. Mickey Mantle était alcoolique. Ouais, mais c'est pas pareil, ça faussait pas ses performances. On prend des trucs pour pas piquer du nez, pour rester éveillé. Oui, mais on ne fait pas carrière sur celui qui tient le plus longtemps éveillé. Tu crois? T'as pas fait, disons, médecine? J'espère vraiment que c'est très clair quand on est dans ce genre de domaine. Les étudiants n'hésitent pas à utiliser ce genre de stimulants. Des fois, ça peut être aussi ça peut agir aussi comme des bêta-bloquants qui servent à diminuer le stress, à augmenter la concentration. Sans ça, ils n'y arrivent pas parce que leur rythme scolaire peut parfois être assez lourd. Et voilà, comme tout le monde utilise ça de nos jours, donc ils s'y mettent aussi tout simplement. Et qu'on n'allait pas me dire c'est qu'aux États-Unis, non, c'est pareil partout. On n'est pas des génies en France et eux ont besoin de ça. Non, à tous les niveaux, c'est pareil avec le rythme qui est de plus en plus poussé. Ils sont amenés en tout cas à utiliser de plus en plus ce genre de produits pour pouvoir tenir la route, surtout si ils veulent libérer du temps. Donc voilà, ce genre de produits qui sont détournés de leur usage principal pour au final les rendre plus performants. Sans ça, ils n'y arrivent pas la plupart. Et ce type de produits sont aussi utilisés dans différents secteurs d'activité professionnelle. C'est montré aussi dans le reportage. On voit un ingénieur en informatique qui dit très clairement que voilà, sans ces produits-là, il ne pourrait pas être aussi performant qu'il ne l'est. Il y a aussi un manager qui en parle. Il y a notamment aussi une personne qui travaille dans une banque qui dit que voilà, c'est l'outil idéal pour quand une personne qui travaille dans la finance. Bon, on lâchera une petite dédicace à notre cher président Emmanuel Macron qui a certainement dû utiliser ce genre de produit à l'époque où il était banquier. Peut-être même encore actuellement qu'il est politicien. Le stress est toujours présent quand on est politicien. On a besoin d'être concentré. Donc forcément, dans ces milieux-là aussi, ils utilisent ce genre de produit. Donc même en milieu professionnel, c'est utilisé et c'est vraiment dans tous les domaines et pratiquement à tous les niveaux. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment dans tous les domaines où les personnes utilisent des produits dopants. Les étudiants, chanteurs, ce que vous voulez, politiciens. Ils ont besoin de ça, soit pour pouvoir tenir leur planning qui peut être dur, soit parce que voilà, il y a de la compétition, donc ils n'ont pas le choix. Voilà, il faut que les personnes tout le monde essaie d'être le meilleur, et pour ça, voilà, ils mettent tous les moyens à leur disposition. Ça n'en reste pas moins du dopage. Voilà. Après, je sais que certains vont dire, ouais, mais comme tout le monde est dopé, donc personne n'est dopé. Non. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais pris de produit comme ça qui m'aide à me booster, qu'importe mes problèmes. Donc ça, c'est important de le savoir. Le dopage, il y en a partout. C'est pas une excuse pour dire aux bodybuilders, comme c'est partout, nous aussi, donc on limite ton énergie. Non, vous êtes dopé, ça c'est clair là-dessus. En tout cas, voilà, je pense que c'est important de le dire. Malheureusement ou heureusement pour certains, je sais pas, on va de plus en plus vers ça. De plus en plus, on va utiliser des produits qui vont nous aider à nous booster. En gros, produits dopants.
ce sera de plus en plus normal, je pense, à l'avenir. Parce que, comme vous avez pu voir sur le reportage, on va vraiment vers ça pour essayer pour le progrès. Hein. En gros, on va vers ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que la vidéo vous aura plu. À eux aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tom Furien. Je vous mettrai le lien en description. Il nous aide souvent pour faire les miniatures, etc. Donc voilà, le lien sera en description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. En plus, on aura bientôt une vidéo en commun sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.